Pourquoi certaines femmes repoussent-elles un homme bien, même quand tout semble parfait? C'est une question qui laisse beaucoup d'hommes perplexes, qui repassent chaque instant pour comprendre ce qui a mal tourné. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'explore cette vérité dérangeante et révèle 8 raisons pour lesquelles les femmes peuvent saboter une bonne relation, même quand la connexion semble parfaite. Il ne s'agit pas d'être amer ou de blâmer les femmes. Il s'agit de mettre en lumière certains comportements qui peuvent engendrer confusion et frustration chez les hommes. En comprenant ces raisons et en adoptant un état d'esprit stoïque, vous pourrez gérer cette dynamique sans perdre votre sérénité. Suivez-moi jusqu'au bout, car chaque point vous aidera à voir les choses sous un angle nouveau, et cela pourrait vous éviter bien des bouleversements émotionnels à l'avenir. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. La pulsion de remplacement naturel. La première raison est profondément ancrée dans la biologie. La pulsion de remplacement. Les femmes sont influencées par un programme évolutif qui les pousse à rechercher le partenaire le plus précieux possible pour leur bien-être et celui de leur future progéniture. Même lorsqu'elle est sincèrement heureuse avec vous, un mécanisme subconscient agit dans son esprit. Elle évalue constamment si elle a choisi la bonne personne. C'est un instinct qui lui permet de s'assurer qu'elle est avec quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins, la protéger et lui offrir les meilleures chances d'un avenir stable. Imaginez. Vous avez une carrière prometteuse, mais vous êtes à l'affût de meilleures opportunités. Ce n'est pas que vous détestez votre emploi actuel. Vous voulez simplement vous assurer de faire le meilleur choix, pour vos objectifs à long terme. Dans les relations amoureuses, cela se manifeste par un besoin inconscient chez les femmes, d'évaluer s'il existe une meilleure option, même lorsque tout va bien. Imaginons que vous ayez démarré la relation sur les chapeaux de roue. Vous étiez confiant, ambitieux, et sembliez être le meilleur choix pour elle. Mais avec le temps, vous êtes peut-être devenu plus complaisant ou avez commencé à négliger les petits détails qui la rassuraient. Sans s'en rendre compte, elle pourrait commencer à s'éloigner, à devenir plus critique, voire à s'intéresser aux autres. Cela peut ressembler à du sabotage, mais dans son esprit, il s'agit d'une tentative inconsciente de déterminer si elle a fait le bon choix ou si elle devrait chercher ailleurs. Il est facile de se sentir blessé ou trahi dans ce cas. On pourrait se demander « Pourquoi ferait-elle cela si nous étions heureux ?» Mais rappelez-vous la leçon stoïque de Marc Aurèle. Acceptez ce qui vous est donné. Au lieu de le prendre personnellement, reconnaissez qu'il s'agit d'un mécanisme naturel de survie. Il ne s'agit pas de votre manque de valeur. Il s'agit de son esprit en quête de sécurité et de réconfort. En tant que stoïque, votre réaction ne devrait pas être de tenter de contrôler ses sentiments ou ses actions. Au contraire, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Votre propre croissance et votre épanouissement personnel. En vous efforçant constamment de donner le meilleur de vous-même, non pas pour son approbation, mais parce que cela fait partie de votre cheminement stoïque, vous démontrez la force et la valeur que son instinct recherche. Si vous êtes ancré dans votre objectif et votre développement personnel, ses doutes s'estomperont, car elle se sentira rassurée d'être déjà avec un partenaire fort et précieux. Alors, si vous remarquez des signes de sabotage dans votre relation, ne vous précipitez pas pour la taxer de déloyale ou de manipulatrice. Reconnaissez plutôt que ce comportement pourrait provenir de ses instincts primaires. C'est l'occasion de réfléchir à la question de savoir si vous êtes devenu complaisant ou si vous avez cessé de donner le meilleur de vous-même. Acceptez ce défi comme un appel, pour vous réaligner sur vos valeurs les plus élevées. Et n'oubliez pas que votre estime de soi ne doit jamais dépendre d'une validation extérieure. Elle doit provenir de l'essence même de votre personnalité. Numéro 2, s'épanouir dans la tension et le drame. Ce point pourrait vous surprendre. De nombreuses femmes s'épanouissent dans un certain niveau de tension et de drame dans leur relation. Ce n'est pas qu'elles cherchent à créer des problèmes ou à saboter votre relation. C'est plutôt qu'une petite turbulence émotionnelle peut apporter de l'excitation et maintenir une relation dynamique et stimulante. Si tout est fluide et prévisible en permanence, elle pourrait commencer à ressentir de l'ennui ou une stagnation émotionnelle. Cela peut l'amener à provoquer inconsciemment des conflits ou à aggraver des problèmes mineurs. Non pas pour détruire la relation, mais pour la raviver. Pensez à un bon film. Si l'intrigue est plate et prévisible, le public se désintéresse rapidement. Le même principe s'applique aux relations amoureuses. Si les hommes recherchent souvent la paix et la stabilité, les femmes peuvent trouver qu'un peu d'imprévisibilité et des hauts et des bas émotionnels rendent la relation passionnante. Ce n'est pas qu'elle apprécie les disputes ou le chaos, mais ces montagnes russes émotionnelles peuvent la faire se sentir plus vivante, plus connectée et plus impliquée dans la relation.
Imaginons que tout se passe bien entre vous depuis un moment. Pas de conflit, pas de tension, juste une routine et une harmonie constante. Soudain, elle se dispute pour un détail, comme une remarque que vous avez faite ou un plan légèrement modifié. Vous vous demandez peut-être pourquoi elle est contrariée, alors qu'il n'y a pas de réel problème. Ce qui se passe ici, c'est qu'elle injecte inconsciemment une touche dramatique pour rompre la monotonie et tester la profondeur de votre connexion. Dans ces moments-là, il est essentiel de se souvenir du conseil de Sénèque. Celui qui est courageux est libre. Il est facile de se sentir frustré ou sur la défensive lorsqu'on sent qu'elle crée du drame, surtout quand tout semblait aller pour le mieux. Mais une approche stoïque vous encouragerait à accepter cette tension avec calme et sérénité. Au lieu de réagir avec irritation ou d'essayer d'éviter le conflit, affrontez-le avec courage et stabilité émotionnelle. Ce faisant, vous lui montrerez que vous n'avez pas peur des hauts et des bas, que vous êtes résilient et capable de gérer tout ce qui se présente. Lorsqu'elle sème la tension dans la relation, ne le prenez pas comme une attaque ou un signe de malheur. Considérez plutôt cela comme une occasion de démontrer votre force émotionnelle. Si elle s'attaque à un problème mineur, restez calme, acceptez ses sentiments et réagissez avec empathie plutôt qu'avec une attitude défensive. Par exemple, si elle s'énerve pour un détail, ne la négligez pas et ne lui répondez pas immédiatement. Écoutez-la plutôt, validez son point de vue et gardez votre sang-froid. Cela lui montre que vous ne vous laissez pas perturber par le chaos et que vous pouvez lui apporter la stabilité émotionnelle dont elle a inconsciemment besoin. Cela ne signifie pas que vous devez intentionnellement créer des drames ou constamment vous engager dans des conflits. L'essentiel est de comprendre qu'une certaine fluctuation émotionnelle est naturelle dans une relation, surtout lorsque la phase de lune de miel s'estompe. Il s'agit de trouver un équilibre, de poser des fondations stables tout en acceptant les turbulences occasionnelles qui peuvent rendre la relation plus dynamique et vivante. Votre rôle n'est pas d'éviter tout conflit ou tension, mais de les gérer avec grâce et confiance. Ce faisant, vous ferez preuve d'une force stoïque et deviendrez le type de partenaire qu'elle respecte profondément et en qui elle a confiance. Les hauts et les bas ne sont plus tant une question de bouleversement, mais plutôt une question d'approfondissement de la connexion, car elle se sent rassurée de savoir que vous pouvez gérer toute la gamme de ses émotions sans perdre votre sang-froid. Maintenant que vous comprenez pourquoi la tension et un peu de drame peuvent entretenir la flamme dans votre relation, j'aimerais avoir votre avis. Comment gérez-vous généralement ces moments de turbulence émotionnelle? Les abordez-vous avec calme et confiance? Ou vous sentez-vous frustré et sur la défensive? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous pensez qu'accepter les hauts et les bas est essentiel pour construire une relation plus forte, écrivez simplement « J'accepte la tempête ». Continuons ce chemin ensemble. Numéro 3. La quête constante d'attention. Abordons un comportement que beaucoup d'hommes trouvent déroutant et parfois frustrant, le besoin d'attention d'une femme. Même dans une relation saine et engagée, elle peut toujours rechercher une validation extérieure. Cela peut se manifester de diverses manières. Publier des selfies sur les réseaux sociaux pour obtenir des j'aime et des commentaires, s'habiller pour attirer l'attention au travail ou flirter avec d'autres personnes de manière légère et apparemment inoffensive. On pourrait facilement supposer qu'elle recherche quelqu'un de mieux, ou qu'elle est insatisfaite de vous. Mais souvent ce n'est pas le cas. Ce comportement est plutôt lié à un besoin plus profond de validation et à un désir de se sentir reconnu. Les femmes recherchent souvent l'attention, car elle leur procure un sentiment d'affirmation et de réconfort. Dans le monde d'aujourd'hui, où les réseaux sociaux et la validation externe sont omniprésents, il est facile de ressentir le besoin d'un petit coup de pouce à leur estime de soi. Pour beaucoup de femmes, l'attention des autres est une solution temporaire, un moyen de confirmer leur attrait ou leur valeur. Il ne s'agit pas forcément de désirer quelqu'un d'autre. Il s'agit plutôt de se sentir valorisé. Imaginez que vous soyez en sortie avec votre partenaire et qu'elle se mette à prendre des selfies ou semble plus concentrée sur son téléphone, à consulter ses notifications et ses commentaires. Vous pourriez vous sentir ignoré. Vous vous demandez pourquoi elle a besoin de cette approbation extérieure alors que vous êtes là, à lui accorder toute votre attention. Ou peut-être qu'elle est trop amicale avec ses collègues masculins, ce qui vous amène à vous demander si vous lui suffisez. Ces comportements peuvent être décourageants, car ils donnent l'impression qu'elle recherche quelque chose en dehors de la relation. Dans ces moments-là, le concept stoïque d'ataraxie, un état de calme serein, devient votre meilleur atout.
Au lieu de laisser son besoin d'attention perturber votre tranquillité, prenez du recul et comprenez que ce comportement est souvent le fruit de ses propres insécurités et non d'un manque d'estime. C'est le reflet de sa lutte intérieure pour se sentir valorisé et non un signe d'échec. Au lieu de réagir, recentrez-vous sur vous-même. Engagez-vous dans des activités qui renforcent votre estime de soi et rappelez-vous votre valeur. En restant ancré et en ne laissant pas ces actions influencer votre état émotionnel, vous démontrez une véritable force intérieure et une confiance en vous. Ce genre de présence calme et inébranlable est séduisant et rassurant, lui montrant que vous ne vous laissez pas facilement perturber par des facteurs extérieurs. S'il est crucial de préserver votre estime de soi, il est également utile de comprendre d'où vient ce besoin d'attention. Se sent-elle négligée ou sous-estimée ces derniers temps? Il est important de se demander s'il existe des moyens de la faire se sentir davantage considérée et valorisée au sein de la relation, sans compromettre vos propres limites ni votre estime de soi. Cela ne signifie pas que vous devez devenir sa source constante de validation. Ce n'est sain ni pour vous, ni pour elle. Au contraire, concentrez-vous sur la création d'un environnement relationnel où elle se sent véritablement appréciée. Complimentez-la. Remarquez les petits détails et soyez présent lorsque vous êtes ensemble. Ainsi, elle ressentira moins le besoin de chercher cette affirmation ailleurs. En répondant avec compréhension et calme plutôt qu'avec frustration ou jalousie, vous lui montrez que vous avez confiance en vous. Ce type de résilience émotionnelle est puissant et magnétique, renforçant votre position de partenaire solide et stable qui ne cède pas sous la pression. Au final, pratiquer l'ataraxie non seulement préserve votre paix intérieure, mais contribue aussi à restaurer un sentiment de stabilité dans la relation. Vous devenez le roc sur lequel elle peut s'appuyer, même lorsque ses propres insécurités la bouleversent. Numéro 4. Mode survie, l'instinct hypergame. Ce sentiment peut être ressenti comme un coup dur, surtout si vous croyez que la relation est solide et stable. Mais comprendre l'instinct hypergame peut apporter un peu de clarté. L'hypergamie est la tendance subconsciente des femmes à rechercher le partenaire le plus précieux possible, celui qui leur offre les meilleures ressources, la meilleure protection et le meilleur statut social. Il ne s'agit pas de désir superficiel, mais de survie, une pulsion profondément ancrée dans la nature humaine depuis des millénaires. Les stratégies d'accouplement des femmes sont façonnées par l'instinct de garantir le meilleur avenir possible pour elles-mêmes et leur progéniture potentielle. Consciemment ou inconsciemment, elles évaluent constamment si leur partenaire actuel est le meilleur choix. Cela ne signifie pas qu'elle recherche activement quelqu'un de mieux pendant qu'elle est avec vous, mais son instinct est programmé pour évaluer si ses besoins sont pleinement satisfaits. Des besoins qui incluent la sécurité financière, la sécurité émotionnelle et le statut social. Imaginez une situation où vous traversez une période difficile. Peut-être avez-vous perdu votre emploi, traversé une période financière difficile, ou semblez-vous moins motivé et concentré qu'au début de la relation. Même si elle vous aime, ces changements pourraient réveiller son instinct hypergame. Elle pourrait commencer à s'éloigner, à devenir plus critique, ou à remettre en question l'avenir de la relation. Ce n'est pas qu'elle a cessé de vous aimer. C'est plutôt son instinct de survie qui prend le dessus, la poussant à se demander si rester avec vous est le meilleur choix pour sa sécurité à long terme. Cela peut être difficile à accepter, surtout si vous vous investissez pleinement dans la relation. Mais comme l'enseignent les stoïciens, il faut accepter la réalité de la nature humaine plutôt que de souhaiter qu'elle soit différente. Marc Aurèle nous le rappelle, la nature ne fait rien en vain. L'instinct hypergame fait partie intégrante de sa nature, mue par un désir de sécurité. Au lieu de vous sentir trahi, comprenez qu'il ne s'agit pas d'une attaque personnelle. C'est le reflet de sa stratégie de survie naturelle. Lorsque vous remarquez des signes d'hypergamie, comme une attitude plus distante, critique ou une remise en question de la relation, il est facile de ressentir de l'insécurité ou de la frustration. Mais réagir émotionnellement ne fait qu'alimenter l'idée que vous n'êtes peut-être pas le meilleur choix pour elle. Montrez plutôt votre valeur par vos actions. Reconcentrez-vous sur vos objectifs. Prenez en main votre développement personnel et montrez que vous êtes capable d'assurer stabilité et leadership. L'hypergamie ne doit pas être perçue comme une force négative qui sabote votre relation. Au contraire, elle peut être une occasion de progresser. Si vous considérez son besoin inconscient d'un partenaire de grande valeur comme un défi plutôt qu'une menace, cela peut vous inspirer à poursuivre votre quête d'excellence. Concentrez-vous sur votre carrière, votre santé, votre force mentale et vos relations sociales. Il ne s'agit pas de l'impressionner, ni de qui que ce soit. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même.
Ce faisant, vous vous alignez naturellement sur les traits que son instinct hypergame recherche. Vous lui montrez qu'elle a déjà trouvé le partenaire idéal, sans avoir besoin de chercher ailleurs. N'oubliez pas, l'objectif d'un stoïque. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de se maîtriser soi-même. En vous concentrant sur votre propre développement et votre stabilité, vous devenez une source de sécurité que son instinct reconnaîtra et vers laquelle il gravitera. Comprendre l'instinct hypergame peut être difficile à avaler, surtout si vous avez tout donné à la relation. Mais j'aimerais beaucoup connaître votre avis à ce sujet. Avez-vous déjà vécu des moments où vous aviez l'impression que son instinct testait votre valeur? Comment avez-vous géré cela? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et si vous pensez qu'accepter ce défi est essentiel à la croissance, relevez-le. Maintenant, continuons à regarder. Numéro 5. Jouer avec l'esprit pour obtenir un effet de levier psychologique. Abordons un comportement qui... Beaucoup d'hommes rencontrent ce genre de comportement, mais peu le comprennent. Les jeux d'esprit. C'est l'un des aspects les plus frustrants des relations amoureuses. Lorsqu'elles semblent manipuler vos émotions, repousser vos limites ou essayer de vous rendre jaloux, c'est un comportement qui n'est pas toujours malveillant, mais c'est une tactique que les femmes utilisent souvent pour obtenir un avantage psychologique et un sentiment de contrôle dans la relation. Les jeux d'esprit visent à maintenir son pouvoir et son influence. C'est sa façon de s'assurer un certain contrôle, vous laissant incertain et émotionnellement investi. Ce n'est pas forcément par désir de vous blesser. C'est souvent une stratégie inconsciente pour vous maintenir captif, tester votre engagement et évaluer votre attachement. En jouant à ces jeux, elle vous tient en haleine et veille à ce que vous restiez émotionnellement engagé et attentif. Imaginez qu'elle se mette à flirter avec un autre homme devant vous, ou qu'elle devienne soudainement distante, ignorant vos messages et se montrant froide. Vous ressentez une vague de confusion et de jalousie. Vous commencez à vous demander: ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce qu'elle perd tout intérêt? En réalité, elle teste peut-être votre réaction, essayant de voir si vous allez la poursuivre ou montrer des signes de désespoir. C'est sa façon de prendre l'ascendant psychologiquement, de vous déstabiliser et de vous investir davantage émotionnellement dans la relation. C'est là qu'entre en jeu la sagesse d'Épictète. Acceptez d'être pris pour un imbécile. Autrement dit, ne vous laissez pas prendre à ces jeux. Lorsqu'elle tente de manipuler vos émotions ou de tester vos limites, la pire chose à faire est de réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Si vous vous laissez prendre par ces tactiques, vous cédez votre pouvoir et lui montrez que vous pouvez être facilement contrôlé. Pratiquez plutôt le détachement émotionnel. Cela ne signifie pas l'ignorer ou vous fermer complètement. Cela signifie refuser de laisser ses actions dicter vos sentiments ou votre comportement. Lorsqu'elle flirte avec quelqu'un d'autre ou commence à se montrer distante, ne tirez pas de conclusions hâtives et ne la poursuivez pas pour la rassurer. Prenez du recul, observez son comportement sans la juger et gardez votre calme intérieur. En restant calme, vous lui montrez que vous ne vous laissez pas facilement influencer par ses jeux, que votre estime de soi ne dépend pas de sa validation. Dans le stoïcisme, nous apprenons à garder notre équilibre, à rester ancrés et fidèles à nos valeurs, quelles que soient les circonstances. Lorsqu'elle joue avec l'esprit, elle essaie de vous faire sortir de votre cadre pour vous pousser à agir par peur ou insécurité. Si vous réagissez, vous lui donnez l'influence qu'elle recherche. Mais si vous restez calme, confiant et impassible, vous gardez le pouvoir. Si elle essaie de vous rendre jaloux, en mentionnant d'autres hommes ou en flirtant devant vous, répondez avec une indifférence calme. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Souriez plutôt. Saluez sa tentative et continuez à afficher votre confiance en vous. Cela ne signifie pas que vous devez tolérer le manque de respect, mais que vous ne devez pas réagir avec insécurité ou colère. Si son comportement dépasse les bornes, réagissez-y calmement et avec assurance, sans perdre votre sang-froid. Avec le temps, elle se rendra peut-être compte que ces jeux ne fonctionnent pas avec vous, et elle commencera à vous respecter davantage pour cela. Votre refus de jouer le jeu modifie la dynamique de la relation. Vous ne courez plus après son approbation ni n'essayez de la conquérir par un comportement réactif. Au lieu de cela, vous dirigez avec une confiance sereine, incarnant l'idéal stoïque de tranquillité intérieure et de maîtrise de soi. Numéro 6. Agir par pure émotion et non par logique. L'une des raisons les plus déroutantes pour lesquelles les femmes sabotent parfois les bonnes relations est leur tendance à agir par pure émotion plutôt que par logique.
Cela peut être profondément frustrant, surtout si vous êtes un homme qui a tendance à résoudre les problèmes de manière rationnelle et qui part du principe qu'une relation stable devrait naturellement conduire à une stabilité émotionnelle. Cependant, en réalité, les femmes sont souvent plus influencées par leurs émotions du moment que par le raisonnement logique ou la trajectoire globale de la relation. Leurs réactions émotionnelles sont souvent intenses et immédiates, guidées par l'instinct et les sentiments plutôt que par des décisions calculées. Même si vous vous concentrez sur les aspects logiques de la relation, la compatibilité, les objectifs communs et le respect mutuel, elle est plus susceptible d'être influencée par le climat émotionnel. Si elle ressent une soudaine vague de doute, d'insécurité, voire d'ennui, ces émotions peuvent prendre le pas sur les raisons logiques de rester dans la relation. C'est pourquoi vous pourriez la voir s'éloigner ou mettre fin à la relation brutalement, même lorsque tout semblait aller pour le mieux. Imaginez. Elle sort avec un homme qui la traite bien, qui est stable, qui la soutient, et semble correspondre à toutes les attentes. Pourtant, un jour, elle décide de le quitter pour quelqu'un qui paraît moins fiable, mais qui lui procure un frisson émotionnel. Pour un observateur extérieur, cette décision est absurde. Elle paraît irrationnelle. Mais de son point de vue, il s'agit de suivre son ressenti du moment. L'excitation ou l'intensité qu'elle ressent avec cette nouvelle personne l'emporte temporairement sur la logique d'être avec un partenaire stable et fiable. Aussi frustrant que cela puisse être, ce comportement ne signifie pas que vous manquez à vos obligations. Il reflète souvent son propre trouble intérieur. Le concept stoïque d'apathie, la liberté de se laisser contrôler par des émotions intenses, peut être une source d'inspiration. Épictète nous le rappelle. Nous ne sommes pas perturbés par les choses, mais par la vision que nous en avons. En d'autres termes, ce ne sont pas ces caprices émotionnels qui causent votre détresse, mais plutôt la façon dont vous les interprétez et y réagissez. Alors, comment réagir lorsqu'elle agit sous l'effet de l'émotion? La réponse réside dans le maintien de votre propre équilibre émotionnel. Si elle s'éloigne soudainement ou se comporte de manière erratique, ne la poursuivez pas et n'essayez pas de la raisonner dans le feu de l'action. Au contraire, ancrez-vous dans vos propres valeurs et objectifs. Laissez-lui l'espace nécessaire pour exprimer ses sentiments sans lui mettre la pression. Il ne s'agit pas de jouer les difficiles. Il s'agit de lui montrer que vous ne vous laissez pas facilement influencer par ses hauts et ses bas émotionnels. En pratiquant le détachement émotionnel, vous devenez une source d'apaisement dans sa tempête. Cela ne signifie pas que vous êtes indifférent ou que vous vous en fichez. Cela signifie que vous ne laissez pas ces sautes d'humeur influencer votre propre état émotionnel. Plus vous maintiendrez cette paix intérieure, plus elle vous verra comme une présence stable et fiable, quelqu'un qui ne se laisse pas facilement déstabiliser. Avec le temps, cette résilience émotionnelle peut l'aider à se sentir plus en sécurité dans la relation. Elle finira par croire que vous ne craquerez pas sous la pression, ni ne réagirez de manière impulsive. Quand les choses se compliquent, vous lui offrez une présence stable et ancrée qui lui permet de surmonter ses fluctuations émotionnelles, lui laissant l'espace nécessaire pour exprimer ses sentiments sans craindre de vous repousser. Si cela vous parle, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Avez-vous déjà été pris au dépourvu par ces brusques changements émotionnels? Comment avez-vous géré la situation et qu'avez-vous appris de cette expérience? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes déterminé à être cette présence calme et stable malgré les tempêtes émotionnelles, écrivez simplement « Je suis l'encre ». Votre point de vue pourrait aider d'autres personnes confrontées à une dynamique similaire. Numéro 7. L'illusion d'options illimitées. À l'ère du numérique, l'illusion d'options illimitées est devenue l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes sabotent parfois les bonnes relations. L'essor des réseaux sociaux, des applications de rencontres et de la connectivité constante en ligne a créé un marché où l'on a l'impression d'avoir une réserve infinie de partenaires potentiels. D'un simple glissement ou défilement de son fil Instagram, elle est exposée à d'innombrables hommes se dévoilant sous leurs plus beaux attirants visages. Cet afflux constant d'attention peut créer une puissante illusion. La croyance. Il y a toujours quelqu'un de mieux à portée de main. Ce phénomène est connu sous le nom de paradoxe du choix. Plus elle pense avoir d'options, plus il lui devient difficile de se satisfaire de ce qu'elle a déjà. Même si elle est dans une relation solide et aimante, elle peut commencer à se sentir agitée ou tenter d'explorer d'autres horizons. Ce n'est pas forcément parce qu'elle est malheureuse ou que son partenaire actuel lui manque. C'est le pouvoir de séduction de ce qui pourrait être. L'herbe est toujours plus verte ailleurs lorsqu'on est constamment exposé à des images soignées et à des moments forts de la vie d'autres personnes. Imaginez que vous fréquentiez une personne qui semble heureuse et épanouie dans sa relation. Pourtant,
Vous remarquez qu'elle est souvent sur son téléphone, en contact avec des inconnus sur les réseaux sociaux, ou à parcourir les applications de rencontres, même par simple ennui. Elle se dit peut-être que c'est inoffensif, mais inconsciemment, elle nourrit l'idée qu'il pourrait y avoir quelqu'un de mieux. Cet état d'esprit la pousse souvent à remettre en question la relation, même si vous lui donnez tout ce dont elle a besoin. C'est l'attrait de l'illusion, l'idée qu'en partant, elle pourrait trouver quelque chose de plus excitant, de plus parfait. Les stoïciens nous mettent en garde contre les dangers de la poursuite de choses hors de notre contrôle, notamment les illusions créées par des influences extérieures. Marc Aurèle a judicieusement observé que si l'on est affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'appréciation que l'on en a. Autrement dit, son insatisfaction ne trouve pas son origine dans la réalité, mais dans sa perception. Sa conviction qu'il doit exister quelque chose de mieux, simplement parce qu'elle en aperçoit des bribes en ligne. En tant que stoïque, votre tâche n'est pas de la convaincre que vous êtes le meilleur choix, ni de rivaliser avec ses illusions fugaces. Concentrez-vous plutôt sur la construction et le maintien de votre propre valeur, ancrée dans la substance et non dans la superficialité. Le monde moderne prospère grâce à l'apparence d'une infinité de choix, mais à la réalité. Les relations significatives sont rares et précieuses. En restant fidèle à votre chemin et en vous concentrant sur votre développement personnel, vous vous démarquez du bruit et des distractions. Avec le temps, la quête constante de validation extérieure et l'illusion d'options illimitées engendrent souvent un sentiment de vide. L'enthousiasme suscité par une nouvelle attention s'estompe rapidement, tandis que la valeur d'une relation solide et stable s'estompe. Cela devient plus clair. Mais elle doit y parvenir seule. Vous ne pouvez pas la forcer à voir la différence entre un enthousiasme passager et une connexion authentique. En tant que stoïque, ayez confiance en votre valeur. Continuez à vous concentrer sur votre propre développement, votre personnalité et votre objectif. Laissez-la vivre les hauts et les bas de la poursuite des illusions, tandis que vous restez calme et impassible. Finalement, elle pourrait finir par réaliser que ce qu'elle partage avec vous est bien plus précieux que le plaisir passager de l'attention en ligne. Numéro 8. Ce n'est pas vous qui comptez, c'est sa sécurité future qui compte. Ce dernier point peut être le plus difficile à accepter. Il s'agit rarement de vous, en tant qu'individu. Lorsqu'une femme décide de rester ou de partir, c'est souvent moins une question de qui vous êtes, et plus encore sur ce que vous pouvez lui offrir pour son avenir, sa sécurité et son bonheur. À ses yeux, vous représentez une voie potentielle vers un avenir stable et épanouissant. Cela ne signifie pas qu'elle est froide ou calculatrice. Cela est ancré dans une pulsion biologique qui privilégie son bien-être et sa survie à long terme. Les femmes ont instinctivement pour objectif d'obtenir le meilleur avenir possible. Il ne s'agit pas d'être matérialiste ou superficiel. Il s'agit d'une évaluation inconsciente de ce qui assurera au mieux sa survie et potentiellement celle de ses futurs enfants. Si elle sent que vous ne pouvez pas répondre à ses besoins, qu'ils soient financiers, affectifs ou sociaux, elle pourrait commencer à s'éloigner, voire à saboter la relation, en cherchant une meilleure opportunité ailleurs. Imaginez un scénario. Elle sort avec un homme formidable, gentil, loyal et aimant. Malgré cela, elle met fin à la relation brutalement et commence à fréquenter quelqu'un avec un revenu plus élevé ou un réseau social plus développé. De l'extérieur, cela pourrait donner l'impression qu'elle échange son amour contre un statut social ou des ressources, mais dans son esprit, elle prend une décision basée sur ce qu'elle estime être le plus sûr pour son avenir. Sa principale préoccupation n'est pas seulement le présent, mais aussi l'avenir. Sera-t-elle bien prise en charge? Aura-t-elle une vie stable? Ses futurs enfants bénéficieront-ils d'un soutien? L'approche stoïque consiste à se libérer de tout attachement à des résultats précis. Aussi difficile que cela puisse être, il faut reconnaître que son comportement est guidé par ses propres instincts et besoins. Pas nécessairement par manque d'amour ou d'appréciation pour vous. Marc Aurèle a dit un jour « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui l'entrave devient la voie. » Si ces actions l'incitent à rechercher autre chose, ne voyez pas cela comme un obstacle à votre bonheur. Voyez-le plutôt comme une opportunité de croissance et d'introspection. Au lieu de vous laisser aller à l'amertume ou au ressentiment, concentrez-vous sur votre sécurité et votre bien-être futur. N'essayez pas de vous conformer à ses attentes ou de courir après son approbation. Travaillez plutôt à devenir l'architecte de votre vie, en créant un chemin qui correspond à vos valeurs et à vos objectifs véritables. Si vous constatez qu'elle commence à s'éloigner ou à montrer des signes de doute sur votre relation, ne paniquez pas. Essayez de la convaincre de votre valeur.
Prenez plutôt du recul et analysez votre propre vie. Êtes-vous sur un chemin qui vous apporte sécurité et épanouissement, indépendamment de sa présence? Construisez-vous un avenir dont vous pouvez être fier, qu'elle en fasse partie ou non? En répondant honnêtement à ces questions et en effectuant les ajustements nécessaires, vous renforcerez non seulement votre propre position, mais aussi votre propre avenir. Mais cela devient aussi plus attrayant pour quiconque valorise la stabilité et la détermination. Il est important de distinguer la valeur réelle de la valeur perçue. Dans la société actuelle, il est facile de se laisser emporter par les indicateurs extérieurs de réussite, de richesse, de statut social et de popularité. Mais la véritable valeur stoïque naît de la force intérieure, de la résilience et de l'intégrité. Même si son instinct peut la pousser à rechercher une valeur perçue comme la stabilité financière ou le statut social, la personne qui incarne la vraie valeur se démarquera toujours à long terme. C'est pourquoi il est crucial de se concentrer sur le développement de sa personnalité et de sa raison d'être. En construisant sa vie sur des valeurs solides plutôt que sur des critères superficiels de réussite, on attire des personnes qui voient et apprécient sa vraie valeur. Ce n'est pas ce que vous pouvez apporter matériellement qui compte, c'est la personne que vous êtes et la vie que vous créez. En devenant l'architecte de votre propre vie, vous vous concentrez non seulement sur ce que vous pouvez offrir à l'autre, mais aussi sur ce que vous pouvez construire pour vous-même. Cet état d'esprit vous libère non seulement du besoin de validation extérieure, mais fait aussi de vous une personne véritablement sûre d'elle, indépendante et épanouie. Et ironiquement, c'est souvent cette force intérieure et cette assurance qui attirent le bon partenaire. Quelqu'un qui vous apprécie non seulement pour ce que vous pouvez apporter, mais aussi pour ce que vous êtes vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous faites déjà preuve d'un engagement personnel qui vous sera très utile. Maintenant que nous avons expliqué pourquoi les actions d'une femme sont souvent guidées par son instinct de sécurité future, plutôt qu'un manque de reconnaissance, j'aimerais connaître votre avis. Se concentrer sur vos propres valeurs et votre raison d'être vous a-t-il aidé à gérer vos relations plus sereinement? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Ou écrivez simplement « Je construis mon propre chemin » si vous êtes déterminé à devenir l'architecte de votre vie, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous. Votre histoire pourrait bien inspirer quelqu'un d'autre. Alors que nous concluons notre analyse approfondie d'aujourd'hui sur les raisons pour lesquelles certaines femmes peuvent repousser un homme bien, même lorsque tout semble parfait, nous avons parcouru un paysage riche en perspectives psychologiques et en sagesse stoïque. Ce voyage ne se limite pas à la découverte de vérités dérangeantes, mais vise à favoriser une compréhension plus profonde des dynamiques complexes qui façonnent nos relations. En approfondissant ces raisons, des pulsions biologiques à la quête d'excitation émotionnelle, nous nous dotons des connaissances nécessaires pour naviguer dans ces complexités sans perdre notre sérénité. Il est crucial de réfléchir aux leçons abordées aujourd'hui. Chaque point élargit non seulement notre perspective, mais renforce également notre résilience émotionnelle. Comprendre que certains comportements sont ancrés dans des instincts ou des besoins émotionnels profonds peut transformer notre approche des conflits potentiels, nous permettant d'y répondre avec patience et perspicacité plutôt que par la frustration ou la confusion. Les principes stoïciens de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de maintenir un calme intérieur sont plus que de simples idéaux philosophiques. Ce sont des outils pratiques qui peuvent conduire à de réels changements dans nos vies et nos relations. Je vous invite maintenant à partager vos réflexions et vos expériences. Avez-vous rencontré des difficultés similaires dans vos relations? Quelles stratégies avez-vous utilisées pour y faire face? Et quelles leçons en avez-vous tirées? Participer à cette conversation ne se résume pas à partager des histoires. Il s'agit de créer une communauté de soutien et de compréhension. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de discussions comme celle-ci. Nous abordons des sujets qui non seulement nous stimulent, mais nous inspirent aussi à grandir et à nous améliorer dans tous les domaines de la vie. Avant de partir, prenez un moment pour regarder les vidéos recommandées sur votre écran. Elles ont été sélectionnées pour compléter ce que nous avons abordé aujourd'hui et offrent des perspectives plus approfondies sur la gestion des relations avec sagesse et sérénité. Merci de m'avoir accordé votre temps aujourd'hui. Votre engagement et vos réponses réfléchies enrichissent véritablement nos échanges. N'oubliez pas que chaque pas vers la compréhension est un pas vers le développement personnel et l'approfondissement des liens. Poursuivez vos efforts, continuez à réfléchir et continuez à cultiver la sérénité en vous et dans vos relations.